En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios cuide mi canto. No quiero todo, lo quiero su manto. Ey, obviamente la luz se va a ir, sabrá Dios y nunca va a volver. El puente Les gars, nouvelle journée. Aujourd'hui, journée hyper chargée. J'ai un meeting à midi avec un pote à moi pour parler business. Après, je vais au stand de tir, tirer à l'arme de guerre avec des potes à moi. Ça va être bien marrant. Le soir, j'ai un dîner et j'ai une sortie aussi le soir parce que mes potes partent voyager pendant 6 mois. Ils veulent sortir et bah, vous savez quoi, je vais tout vous filmer. J'espère que ça va vous faire kiffer. Là, il est 8h du mat. Je vais chercher un café, je vais aller bosser et j'ai pas mal de trucs à finaliser comme d'hab pour le Q4. Avec les équipes, j'ai des calls à faire pour donner toutes les offres à tout le monde. Je pense que j'aurai fini de travailler à 11h. Une fois que c'est plié, après je me barre et je rentre chez moi que ce soir très tard. Donc ça va être une grosse journée. Il va falloir être bien réveillé. Donc je vais chercher un café, c'est parti, let's go. Toujours les bouchons à Bangkok. Là, cette rue là, toute l'année ça bouge. Heureusement que j'ai pas de voiture. Ça, la différence, les gens à Dubaï, ils ont tous des voitures. Nous en Thaïlande, il n'y a personne que je connais qui a une voiture. C'est beaucoup trop les bouchons toute l'année. Tu perdrais 5 heures de ta journée dans ta voiture à attendre. Ça sert à rien. 90% des gens ici ils prennent des petites motos là. En plus, ça coûte rien du tout. Je pense que c'est 1 ou 2 euros pour aller partout où tu veux dans la ville. Donc c'est hyper rentable en vrai. Toujours lui, il est là tous les jours ce mec. Ça va mon gars? Petit brunch du samedi avec Martin, Robin, dans un endroit bien stylé. Comment ça s'appelle déjà, Martin? Bartels. Bartels à Bangkok. Vraiment stylé pour les brunchs. Let's go! On s'est fait dropship le tir. Vous verrez ma gueule et que je recevrai le stock. Vous êtes prêts à tirer à la mitraillette? Let's go. Si tu tires un peu trop vite, au final, on va rester à 10 minutes chacun. Et... Faire attention à Louis, il peut tirer dans les gens lui. C'est parti pour le tir. Allez, Sati, si tu veux me rendre à 10 000 euros, ça me va. Tu penses combien? Là j'ai 20, c'est le package, il est à combien? 28 je crois. 27? Ouais, 28. T'as combien? Avec la richesse secrète d'Andy. On compte les bénéfices de la... Oui, t'as combien? Dans l'Andy, j'ai 7 000. Bon les gars, c'est le retour à l'usine. J'ai mis mon casque, je vais aller bosser. 8 à... Non, je suis de nuit ce soir, Bien sûr, c'est une grosse blague. On va aller tirer à l'arme de guerre, les gars. Avec l'équipe de guerriers. On entend rien, mec. C'est vrai qu'on n'entend rien. On entend rien, mais... Let's go. Bah, tiens-moi ça. Apparemment, on peut tirer au bazooka, au lance-roquettes. C'est au tour de Kenny. Ça fait plaisir le copain. Eh oui, cowboy. Quoi? Elle décompte l'épaule, ça? Ouais. Différent. Je me suis claqué les dents. Ah ouais. Parce que en fait, tu la colles beaucoup plus à toi. Ok, Bah gros, on est bientôt à l'armée de terre, donc là on est en plein de avec mes coéquipiers. On va tous dans l'armée de terre. Donc bien entendu, on a l'entraînement. C'est pas facile tous les jours, mais on survit, on se donne à fond.
Bah, si je pouvais vous dire des sensations, bah rien, hein. C'est une routine. Ah non, pour rigoler, sans rigoler, non, c'est sympa, hein, c'est sympa. Franchement, ça fait plaisir. Après, c'est plus sympa le plaisir pompe là-bas avant. Là, les petits pétards, c'est beaucoup plus soft. Mais stylé. Alors mon Kenny, dinguerie cette arme, dinguerie, on a l'armée. Bon bah voilà, moi j'ai voulu lui couper la gorge en fait les mecs, je sais pas si vous avez compris. Je l'ai exterminé au niveau de Là tu l'as bien exterminé là, je pense. Ouais, au niveau de la gorge. Et fais voir moi. Ah, c'est pas mal à jouer. Là, la balle dans la tête, elle pouvait pas plus au centre. Incroyable. Ouais, je l'ai fumé. Hein. Bon, on s'est fait plaisir là, copain. Et voilà les amis. Parce que du coup, vous avez écarté. Ah là les frères Raymond. Yes, sir. Frère Tigré. Du coup, il a tout. Et elle tigrée. Bon les gars, petit call avec des personnes qui prennent nos appels, qui veulent scale leur business. On avait tout arrêté, on les avait enlevés du Instagram et de YouTube parce qu'on se focus sur le Q4 et que ça nous rapporte très peu d'argent comparé au temps qu'on y met parce que c'est quand même 1 heure de call. Et on avait encore des calls de bouquet, donc on va les faire et on va essayer d'apporter quand même un max de valeur aux personnes afin qu'ils explosent eux aussi leur Q4 et qu'ils changent leur vie. C'est parti. Let's go. Les gars, là, on était tranquillement en train de manger devant un film. Et Robin a check son téléphone pour regarder vite fait les commandes de la Brenne. Et il est tombé sur une jolie commande qui nous a bien décoiffé celle-là. À 8571 $, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on était en train de manger des céréales devant un film. Et en 1 ou 2 secondes, on a pris 8500 $. Bien sûr, c'est du CA, mais vous vous rendez compte un peu ce qui est possible avec l'e-commerce, les gars, c'est absolument hallucinant. À l'aéroport, elle vient d'arriver, on lui a payé le voyage en Thaïlande avec d'autres membres de ma famille, donc c'est parti, hein. Let's go, le chauffeur il est là, on va y aller. 80 points la caisse, 26 années, millions d'euros, Kalachnikov sur 1 €, ça c'est mon vide la caisse. 80 points la caisse, Kalachnikov sur 1 €, ça c'est mon vide la caisse. 26 années, millions d'euros, bâtiment gauche la 16, bâtiment droite caramello, j'ai qu'à me faire la décision. Un livre sur prendre des décisions. Incroyable, c'est quoi le nom du livre? Feel the fear and do it anyway. Feel the fear and do it anyway. En gros, ressens la peur et fais-le quand même. Incroyable. Arrivé à 30, j'ai toujours le 9 à côté de moi. Puis l'on passe par Alicante, ça va au petit cœur sur le côté droit. Pas besoin d'arriver à 30, j'ai toujours le 9 à côté de moi. Je rêvais du disque d'or, j'ai passé mon temps sur le terrain. Si le bosseur faut dire penalty, la charbonne au bout de taper tous les jours que t'as abouti. Alors maman. Ouais. Parce que j'ai
petit call avec la personne qui fait nos mails depuis 4 ans bientôt, qui s'appelle Nicolas, qui est très chaud en email, qui nous rapporte à peu près 30% du chiffre d'affaires rien qu'avec les emails. C'est parti, let's go. Ouais, du coup, là, on est à 27% généré par les emails sur toute la boutique. Donc, en reprenant tous les flows, en designant et en en faisant en sorte que tout soit plus cohérent. Et du coup, là, évidemment, on va pouvoir il y a encore plein de choses à faire, et surtout en prévision du Q4, typiquement. Donc, l'idée de créer un nouveau funnel spécifiquement pour les nouveaux clients, on a déjà ça dans les flows, mais là, par exemple, mettre un pop-up pour les upsells, spécifiquement pour les upsells, comme ça, tous les gens, tous les clients, les personnes déjà clientes qui vont sur le site vont pouvoir tomber dedans et n'auront pas à attendre une newsletter où on va mettre en avant ces upsells à chaque fois. De la même façon, faire des A/B tests, améliorer constamment toujours les welcome flow, rajouter des emails pour pas lâcher les nouveaux clients en fait, tout simplement. Pour l'abandon de panier, les abandons de panier, abandon added to cart et checkout started. Rajouter des emails, A/B tester aussi continuellement tous les flows en parallèle, tous les autres flows. Et après, on viendra, une fois qu'on a trouvé la bonne structure long terme et moyen long terme, du coup, aussi A/B tester les sujets et les hooks, les CTA sur ces emails, quoi. Voilà, là, ça fait 2 mois, donc on a déjà bien posé les bases, mais on va aller beaucoup plus loin. Et surtout, avant le Q4, comme ça, au moins, on a un truc solide qui va au max, quoi. Et par exemple, si tu te projettes tu vois, dans le futur et tout, quels sont pour toi les trucs les plus importants à prioriser, tu vois, dans les mails qu'on va pouvoir mettre en place, tu vois. Mais vraiment les trucs les plus importants qui vont vraiment faire le plus de résultats possible pour le moins de travail possible, tu vois. Ouais, ça c'est intéressant en fait. Ça dépend vraiment des boutiques. Mais du coup pour vous, enfin je dis ça du coup parce qu'on enregistre, mais pour vous, alors pour vous ça va vraiment dépendre. En fait, faut identifier les points de contrainte et où va plus le trafic. Pour vous, là, en l'occurrence là, dans l'état actuel, c'est le welcome flow et ajout au panier, etc. Parce que c'est là qu'en fait vous faites le plus de cash. Mais étant donné que vous allez mettre en place des stratégies pour augmenter la LTV avec plus d'upsell et des nouveaux produits. Là, par contre, après, on va pouvoir beaucoup plus se concentrer là-dessus et sur faire des scénarios et même des stratégies dans les newsletters pour segmenter à différents types de clients, pour upsell en fait encore plus et que les gens ils prennent le plus de produits possible. Ouais, fidéliser complètement le client et que voilà, grâce aux emails, on n'est même pas besoin de se focaliser, si bien sûr on va continuer à se focaliser sur les ads, mais on est la partie email qui soit complètement déléguée et qui nous rapporte du cash en automatique avec des clients qu'on a déjà acquis et que toi tu relances avec des nouveaux produits, des upsells toute l'année, etc. Ouais. Ok. Bon hâte de mettre tout ça en place. Ouais les gars, let's go. Allez voir le Q4 aussi surtout. Là, faut cartonner ça. Ouais. Let's go. Et on va pouvoir montrer tous ces chiffres du coup après le Q4. Du coup les gars, call avec Nico, fini. On n'a pas pu tout vous montrer parce qu'il y a plein de trucs confidentiels sur nos boutiques. Mais très bon call, on fait généralement, même tout le temps, un call par mois avec Nico, depuis autant de temps qu'on travaille avec lui. Et je voulais demander à Nico, du coup, est-ce que tu aurais un conseil, par exemple, pour des débutants, tu vois, mais qui ont leur petit e-com qui tourne, mais qui n'ont pas encore d'email, de setup et tout, et qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, Nico ? Du coup, mon conseil, c'est un peu comme on a discuté, c'est identifier les points de contrainte et le 20-80 en fait, vraiment. Et j'ai un peu un guide là-dessus, surtout que je sais que si vous venez de débuter, vous venez de commencer à faire vos premiers chiffres, vous n'avez pas forcément le temps. Donc assurez-vous d'avoir un bon panier abandonné, un bon welcome flow, et si vous avez des upsells des produits que vous pouvez vendre de façon récurrente par exemple, un bon flow post-achat aussi, très important. Puis ça d'ailleurs même pour l'expérience client c'est important, même si vous n'avez pas un produit que vous pouvez revendre. Mais voilà, vraiment concentrez-vous sur le 20-80, ça vaut le coup. Je sais que tout le monde reporte les emails, mais voilà, allez le faire. Et j'ai un mini guide justement, si vous voulez voir sur ma chaîne, où je donne les bases essentielles à mettre en place.
Et je vous donne même comment évaluer votre système et identifier ce que vous devez mettre en place en priorité, quoi. Donc voilà. Ok les gars, on vous donnera la chaîne de Nico dans la description et on va mettre même le nom juste ici. Belle place à la Fashion Street, pas d'honneur pour la photo de presse. Je vais te poser la question qui fâche. T'as porté les habits à qui pour fèche? Parlons en français, parlons en French. Aujourd'hui faut que tout le monde le sache. Détaché, faudrait juste qu'on se lâche. Fais pas rodave ma fucking face. Elle a le goût d'un Paris-Brest. Pour l'avoir il faut être en place. Pour une longue relation faut que j'encaisse. Pour une longue relation faut que j'encaisse. Manon Brèche, Manon Brèche. Tu me fais penser à Manon Brèche. Manon Brèche, Manon Brèche. Fais-moi rêver, Manon Brèche. On franchit les obstacles, l'habitude nous observe. T'es qu'elle la bonne paix, elle aime ce qui la rend sexe. J'ai 3 millions, je connais mon football, fait partie des grands. Parce que ça date et la fierté des nôtres. Ceux qui font les méchants sont devenus mignons. Yeah. De temps en temps, 2-3 sacs LV et Prada. T'as ma nigga, c'est ma diva. 3 fois canon, tu dis tenir comme papa en full western. Écris l'histoire comme les Rolling Stones. J'ai rendez-vous à l'hôtel Hilton. Je connais le milieu, tu m'étonnes pas. Ma chérie, je peux te faire des dégâts si seulement tu savais. Ma chérie, le canon, yeah, yeah, tu l'as connecté. Thai Market, incroyable les marchés Thaï. Là on est délocalisé. Les gars, on a fait 3 heures de route, on est dans la jungle de la Thaïlande. Là, on a emmené notre famille ici. Robin, il est là, ce grand gaillard. Et franchement, c'est incroyable. Hein. Il y a des enfants là, de 6 ans, ils sont en train de travailler. Et les gars, bougez-vous le cul. Hein. Les gars, ils ont 6 ans, ils sont en train de travailler, ramasser tous les déchets et tout, à 6 ans. Les gars, faut se bouger. Hein. Nous, on est trop dans notre zone de confort en France. C'est un truc de fou. Hein. Franchement, c'est magnifique. Et c'est bien de faire des voyages comme ça dépayse et ça te réveille. Hein. Comme quoi, on est chanceux et tout. Hein. Franchement, incroyable. Incroyable. Bon les gars, on vient d'arriver dans un café incroyable. Là en fait, on savait pas, on a pris un chauffeur privé, mais on est juste à côté de la Birmanie. On est hyper loin, je vais vous mettre un screen de où on est sur Snapchat juste ici. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Bref, on va aller se poser à l'intérieur, on va bosser un peu. Hein. J'ai le brief de fin de semaine à faire et les tâches de la semaine prochaine. Et après, on va vous filmer tout ça. Let's go. Bon bah voilà les gars, on a atterri dans une ferme aux portes du Myanmar, aux portes de la Birmanie. Comme vous pouvez voir, franchement ils ont fait un design de fou. On se croit vraiment à la ferme. Et bien sûr, on a emmené nos ordis avec nous parce que là, moi j'ai des trucs à faire, j'ai du boulot à faire, donc je laisse la famille aller s'amuser. Puis moi je vais aller gentiment me prendre un coffee et bosser sur 2-3 trucs avec mes chèvres. C'est des chèvres ça, Kenny, non? En fait c'est pas là l'entrée mon grand. Faut retourner vers là-bas. Allez, vas-y, viens. On va aller au coffee. Les gars, on est arrivé dans le café en train de bosser. À côté de la Birmanie, c'est une dinguerie. Là, c'est la brain qu'on a lancée aux UK il y a quelques semaines, là, même pas. Et là, hier, on a fait une journée à 1300 pounds. C'est pas mal, hein. On va commencer à scaler ça fort. Hein. Là, le but de la fin d'année, c'est de lancer la brain un peu partout. Et de scaler un peu partout avant le Q4. Donc, on va vous montrer ça petit à petit. Retour du trip qu'on vient de faire avec notre famille
retour au bureau pour charbonner. Et putain, qu'est-ce que j'ai réalisé que c'est une dinguerie quand même ce qu'on a fait. On part de rien. Tu vois, avant nous, on n'avait même pas d'argent de poche, rien du tout. Et tu vois, on a toujours rêvé de mettre notre daronne bien et de pouvoir s'en sortir par nous-mêmes et tout. Et en fait, le temps il passe tellement vite et tu te rends même pas compte de l'évolution. Et à un moment, t'arrives, tu ramènes toute ta famille en Thaïlande, tu leur payes tout. On leur a tout payé de A à Z, le voyage et tout. Et tu te dis, mais putain, tout ce que j'ai réalisé, où j'en suis et tout. Et en fait, quand t'as la tête dans le guidon, quand t'es en train de bosser tous les jours, même si ça fait que 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu réalises même pas tout ce que t'as fait. Et à un moment, tu regardes même du matériel que t'as acheté et tout, automatiquement, tu te dis, putain, ouais, en vrai, j'ai grave charbonné. Après, c'est que le début, on n'a rien fait, tu vois, on est encore tout petit. Mais putain, c'est quand même un kiff. Tu vois, tu peux ramener ta famille là où tu habites, en Thaïlande, tout leur payer, tu réfléchis même pas sur les prix, tu leur payes billets d'avion, tu leur payes des restos, tu les emmènes partout. C'est un kiff. La vérité, c'est un kiff, les gars. Franchement, c'est la meilleure décision que j'ai prise il y a 4 ans, de me casser de la France, de ouvrir mes boutiques e-com, de charbonner comme un malade. Pourtant, il y a eu des bas, il y a eu des moments où, quand on a lancé notre première brain, et le confinement il s'est arrêté, qu'on vendait plus rien, on avait investi tout le cash flow, on repartait limite à 0. On s'est dit, mais putain, on va être obligé de rentrer en France. C'est la merde, on va jamais s'en sortir, ça va jamais remarcher. Et les gars, regardez où on en est là, et c'est que le début. Les gars, let's go, putain, let's go. Et je voulais vous donner 2-3 livres que je suis en train de lire, les gars. Là, ils sont pas avec moi. Je vais aller les chercher là-haut. Et je vais vous donner 2-3 livres que je suis en train de lire. Il y a un livre, tout le monde le connaît, mais franchement, je l'ai relu. Et il est tellement bateau, mais en même temps, il m'a donné tellement de déclenchement. Et je vais vous donner ça tout de suite. Je vais les chercher, je reviens. Du coup, je vous disais, déjà celui-là, le livre de Naval, c'est un Indien, le mec. Il vit aux States. Il a créé plein de boîtes. Et franchement, c'est une grosse pépite. Je crois que... Je sais plus comment on l'a connu, c'est Robin qui l'a trouvé. Je crois que c'était Théophile qui l'avait partagé en story. Donc dédicace à lui. Et un guide pour s'enrichir et être heureux. Franchement, ça, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu cette année, je crois. Franchement, une grosse pépite. Après, sur mon Kindle, j'en ai un autre que je suis en train de lire en ce moment. C'est un Américain qui me l'avait recommandé. C'est Feel the Fear and Do It Anyway. Ressens la peur et fais-le quand même. Ceux qui ont peur, par exemple, de lancer un business, de s'expatrier et tout, ce livre, il est fait pour vous. Franchement, c'est une vraie pépite. C'est écrit par une psychologue, il me le semble, Suzanne Schaeffer. Franchement, très bon livre. Je suis qu'au début, très bon livre. Et le dernier que j'avais relu et qui est un classique, c'est L'art subtil de s'en foutre. C'est un livre pas très poussé, mais il te met beaucoup de rappels sur comment t'en battre les couilles, tu vois, des autres, de ce qui se passe dans la vie, etc. Et être plus soi-même, vivre pour soi et non, tu vois, pour les autres et tout. En gros, ça peut résoudre plein de problèmes de ta vie si, par exemple, tu regardes trop ce que les autres font, tu regardes trop, t'as trop peur du regard des autres, etc. Et c'est un très bon livre aussi. Donc voilà les gars, 3 livres que je recommande fortement si vous voulez vous mettre à lire ou si vous lisez déjà et vous les avez pas lus. Les gars, j'avais pété mon Apple Watch, du coup j'ai commandé la Whoop. Il y a plein de potes à moi qui l'ont et en vrai franchement je kiffe beaucoup plus. Parce qu'en fait sur l'Apple Watch t'es tout le temps focus à regarder l'heure ou les notifications, tout ça. Il y a trop d'infos, tu vois. Alors que la Whoop, ça va être direct droit au but, 100% optimisé pour le sport, récupération et tout. Franchement, c'est une grosse pépite. 100 fois mieux que l'Apple Watch. Après, bien sûr, le truc, c'est que c'est un abonnement, c'est 30 balles par mois. Mais franchement, meilleur investissement. C'est incroyable, la Whoop. Je recommande fort. J'avais l'Apple Watch Ultra, je l'ai pété, elle est tombée par terre. J'ai pris ça et je suis absolument pas déçu. Je leur fais une pub gratuite. De toute façon, tout le monde leur fait de la pub. Je crois que j'ai même vu Cristiano Ronaldo qui l'avait. Ouais, c'est une dinguerie.
put a spell on you. Cause you're mine.